Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour cette petite vidéo pour vous faire la guidance du mois de août 2019 selon l'un des signes astro. Donc pour ce faire, j'ai photocopié des images correspondantes en fait aux 12 signes astrologiques et je les ai mis en petites cartes, comme ça je peux choisir en fait en début de vidéo pour voir pour qui va être la tendance, pour quel signe astrologique, ou ascendant, ou lune. Alors, ça va être les vierges aujourd'hui pour cette vidéo. Hop, les vierges. Donc voyons ce qui se passe pour vous pour ce mois de août 2019. Donc je vais commencer avec mon oracle des harmoniques. Donc ça va être pour le plan un peu général. Je vais le compléter avec un des oracles de la collection de l'oracle d'Isa, la mission de vie. Et après, je vais vous parler plus sur le domaine sentimental, donc grâce à l'oracle coup de cœur de Amandine. Et je vais le compléter avec l'oracle chakra du cœur de la même collection que l'oracle mission de vie, c'est les oracles d'Isa. Donc voyons un peu ce qui se passe pour vous, les vierges, pour ce mois d'août 2019. Pour certains, ils vont commencer à fêter leur anniversaire fin août. Parce que août, c'est le mois des lions, mais à partir du 22 août, si je dis pas de bêtises, enfin vous y savez mieux que moi, les vierges, vous allez commencer à fêter du coup votre anniversaire. Donc, ça recommence, ça part dans tous les sens. Attendez, je vais remettre à plomb parce que ça m'énerve quand mes cartes elles sont à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça dit pour les vierges pour ce mois de août 2019? Alors, vous êtes dans la reconnexion et l'expression. Alors, c'est pas seulement faites que vous aimez et aimer ce que vous faites, c'est aussi prendre conscience que chaque instant a son importance. C'est-à-dire qu'à tout moment, c'est important que vous soyez connecté à vos émotions et à votre énergie. Parce qu'on vous invite pour ce mois d'août à vivre l'instant présent. Et non seulement d'y prendre plaisir, mais d'en avoir conscience. C'est-à-dire de ne pas tout le temps, comment dire, de ne pas être dans la... comment ça s'appelle? Vous savez, quand on va imaginer plus loin ce qui va se passer avant que ça soit fait. C'est vraiment de vivre l'instant présent. Je trouve plus mes mots, mais en gros, c'est vivre l'instant présent. Voilà, c'est pas anticiper toujours à l'avance ou se faire des fausses idées ou alors comment vous créer des idées ou vous faire des suppositions. Vous connaissez les accords Toltec, ne fais pas de suppositions. Là, c'est vraiment vis l'instant présent et prends comme ça vient. Ne fais pas forcément de suppositions sur ce que tu ne connais pas et sur ce que tu ne vois pas. Donc, alors, on va continuer, on va développer, on va voir du coup qu'est-ce que ça raconte pour les vierges pour 2010, août 2019. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Alors. Ah oui, regardez. Là, je ne l'invente pas. Là, en plus, on le revoit, il était en transparence dans votre coupe. Mais ici, vous avez la rose mystique. Donc, c'est vraiment, faites-vous plaisir et surtout vivez cet instant présent. C'est vraiment très important de vivre l'instant présent. En plus, il y a pas mal de choses qui bougent pour vous au cours de ce mois d'août. Il y a une envie de transformation. Mais cette transformation, aussi, elle vient de vous. Elle vient de ce que vous mettez en place. Elle vient aussi de ce que vous ressentez. Et de comment vous apprenez à lâcher prise sur ces choses qui pourraient vous éblouir. Et du coup, vous pouvez vous laisser éblouir par des fausses croyances, par des fausses idées, par des suppositions justement que vous pourriez faire pour des choses qui sont pas forcément là et qui sont pas forcément concrètes. Et c'est pour ça qu'on vous rappelle bien de vivre cet instant présent avec toute sa pureté et avec toute son essence. Quand on va aller regarder du coup ce qui se passe dans votre intérieur, alors celle-là elle a sa place si vous voulez dans le tirage. Donc c'est quelque chose en fait qui vient rééquilibrer vos émotions, qui vient rééquilibrer vos sentiments. Alors sans parler forcément d'une relation amoureuse, même quand on est célibataire, déjà en tant que personne, on peut être influencé justement sur nos émotions par rapport aux choses qui bougent, puis par rapport peut-être aussi à la saison, ça peut être par rapport aux saisons, ça peut être par rapport à toutes ces pleines lunes, ces nouvelles lunes, ces éclipses et tout ça. Apparemment, il y a une ribambelle de phénomènes
plus scientifiques en fait qui viennent toucher notre psychique, donc du coup ça bouleverse effectivement pas mal de choses. Donc c'est important aussi de réajuster. Et là en l'occurrence on vous fait dans un premier temps réajuster par rapport à ce que vous prenez en conscience justement, sur ce que vous pouvez supposer, sur ce que vous pouvez anticiper. Il y a cet équilibre par rapport à ça, et il y a cet équilibre par rapport à une intensité, parce que ce qu'il y a dans votre communication, ça va être l'intensité, ça va être vraiment cette notion de spontanéité, de vouloir vraiment mettre les choses en face, et en plus on est dans une énergie miroir, donc reflet, donc attention à ce à quoi vous supposez et ce que vous mettez en supposition, parce que ça pourrait bien vous revenir comme un boomerang en fait, ça va vous retomber dessus, parce que parfois moins on veut quelque chose, plus on le crée, plus on y pense et plus on va créer ça. Donc c'est vraiment important que vous vous libériez de ce qui peut vous illusionner, ou de ce qui peut vous faire peur, ou de ce qui vient traverser, alors ça peut être votre esprit, ça peut être vos pensées, ce qui vient traverser tout ça et qui vient vous éblouir. Vous avez besoin aussi de faire avancer les choses, mais ça c'est en rapport à vos profondeurs. Et là, je vois vos rouages en fait intérieurs et profonds se bousculer, se chambouler. Et ici, dans votre action, on voit qu'il y a du phénix. Donc le phénix, c'est vraiment celui qui va vous aider à renaître de vos cendres, à vous reconnecter du coup à vos sens. Ça, c'est ce qu'on voit du coup dans votre quête. Vers ce quoi vous allez. Vous allez vraiment vers l'alignement à vous-même. Mais dans votre sacré, on a le masque. Donc c'est vraiment aussi retrouver votre place dans ce quotidien. C'est arrêter de vouloir vous effacer par rapport à vos introspections, enfin, pas vos introspections, mais par rapport à ce que vous voulez supposer des autres, à justement à vous empêcher d'être dans ce moment présent. Parce qu'ici, on vous invite vivement à être dans ce moment présent et de vous faire plaisir. Les plaisirs de la vie sont là dans l'instant, c'est pas forcément dans ce que vous supposez, dans ce que vous imaginez pour plus tard. Et ce qu'il y a maintenant, c'est important aussi de le vivre dans l'instant, de pas toujours se prendre la tête sur oui mais comment ça va se passer si j'ai pas réussi ça, ou si j'ai pas ça là maintenant. Vous avez ce que vous avez là maintenant. Les choses elles sont là quand elles doivent être, elles sont toujours bien orchestrées. Les choses elles avancent, on voit bien que dans votre cas les choses elles avancent. En plus on est dans un mois qui est représentatif de cette carte là, par rapport au système que j'utilise. Donc c'est vraiment un mois qui va faire accélérer les choses. Vous l'avez dans votre intériorité, par rapport à votre tirage ici, vous l'avez vraiment par rapport à vos profondeurs, par rapport à ce que vous voulez remettre en marche dans votre quotidien. Et en plus, c'est entre ce qui fait accélérer et ce que vous transformez du coup au quotidien dans votre vie en fin de compte. Donc on est vraiment entre ces deux-là. Après, dans la stabilité, il y a vraiment cette notion aussi de définir son rôle et ce que vous avez envie de vivre, comment vous avez envie de le vivre. Après tout, même si la vie est effectivement soi-disant une grande pièce, c'est quand même vous qui êtes l'acteur ou l'actrice principale de votre vie, on va dire. Donc c'est vous qui décidez, parce que vous êtes le metteur en scène, vous êtes le tout en fait. Et c'est vous qui décidez vraiment de quel rôle vous voulez jouer en ce moment. Et du coup, là, pour le coup, pour le mois d'août. Et enfin, dans votre cristal, vous avez l'arche. Donc c'est vraiment une notion aussi de vouloir partir à l'aventure, de vouloir vraiment découvrir d'autres choses. Mais pour pouvoir les découvrir, vous avez aussi besoin vraiment de vous réaligner avec vous-même. Ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est quelque chose que je redis souvent au fil des vidéos, donc au fil des harmoniques, au fil des signes astrologiques. C'est vraiment de rester aligné à soi-même, de retrouver son équilibre, de rester dans son alignement et d'être en accord avec soi surtout. Et de pas tout le temps se laisser, comment dire, envahir par ses peurs, par ses craintes, parce que plus on va être envahi par ses craintes ou par ses doutes, plus on va se laisser envahir par ça et moins on arrive à s'en libérer en fin de compte, parce qu'on crée, on accentue nos craintes et nos peurs. Parce qu'ici, il y a quand même la jalousie qui ressort. Moi, je pense qu'il y a aussi des personnes qui peuvent vous jalouser. C'est pas forcément vous qui jalousez les autres, mais ça peut être vous aussi, à certains moments, qui vous sentez jalousé. Mais à la limite, si quelqu'un vous jalouse, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Vous, le vôtre, c'est de jouer votre rôle, d'être ce que vous êtes, peu importe ce que les autres peuvent penser.
c'est là, je pense que c'est vraiment important, et là, je pense que je peux parler pour tout le monde, c'est de vraiment réintégrer son soi profond et de savoir où il en est. Et en plus, ça vous parle de la communication, de comment vous le partagez en fait. Alors, on va compléter avec 2-3 petites cartes pour le domaine plus général avant de commencer sur le côté sentimental. Donc là, on vous parle de confusion, on vous parle de retard et on vous parle de votre ego. En fait, essayez de vous regarder en vous-même. On peut le regarder dans les deux sens. C'est-à-dire, essayez de ne pas vous laisser influencer que par votre ego. Votre ego, il a son mot à dire, mais il y a aussi ce que votre cœur a envie de dire. Et là, je pense qu'on peut vraiment le regarder dans les deux sens. Donc, à vous de faire la part des choses et de retourner aussi les choses pour avoir une vue d'ensemble, en fait, de la situation. Et de prendre le temps de regarder, de ne pas vous laisser comment dire, de pas vous laisser embarquer, en fait, dans des confusions. Parce que les confusions, en fait, elles viennent du fait que vous n'êtes pas forcément associé à ce moment présent, alors que le temps n'a pas forcément d'existence. Le seul moment qui importe, c'est vraiment celui de l'instant, celui que vous êtes en train de vivre ici actuellement. Donc de ce que vous allez vivre là, du coup, courant de ce mois d'août, vers ce quoi vous vous réalignez, vers quoi vous vous reconnectez aussi. Donc, on va continuer et on va aller voir un petit peu plus sur le domaine sentimental et affectif, s'il y a des messages complémentaires à ce qui a été dit jusqu'ici. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est à vous de voir, vous l'adaptez selon votre situation. Ici, je ne fais pas un tirage personnalisé, c'est vraiment un tirage général pour les vierges, ascendant vierge et les lunes en vierge. Enfin, après, vous écoutez vraiment ce qui vous parle le plus. Au moment où je suis en train de faire la vidéo, les vidéos sont donc en cours, elles sont pas toutes faites, mais peut-être que au moment où vous regardez cette vidéo, où vous allez regarder cette vidéo, toutes les vidéos sont faites, donc vous pouvez aller sur ma chaîne et puis regarder pour les autres, pour aller regarder pour les autres vidéos. Bon, attendez, je me reconcentre pour les relations pour les vierges. Parce qu'ici, il y a pas mal de remontées de vos blessures, de vos craintes, qui sont présentes même sur votre domaine sentimental, donc sur le domaine affectif. Il y a vraiment là aussi cette notion de lâcher prise. Il faut vraiment que vous lâchiez cette jalousie et que vous repreniez confiance en fait en la vie. Mais la jalousie, ça implique pas... alors quand on est en couple, oui, ça peut être impliqué dans le couple parce que souvent on va être jaloux parce qu'on veut pas que son ou sa partenaire elle approche quelqu'un d'autre. Mais en même temps, l'amour inconditionnel, c'est pas la possession. Donc je pense que vous êtes aussi invité à lâcher prise. Et en plus, derrière, on voit qu'il y a quand même cette notion de masse. Donc vraiment de retrouver votre quotidien. Mais tout ça, c'est en gestation, c'est ce qu'on voit dessous. C'est en gestation, en fait, de vous libérer de vos chaînes. Donc libérez-vous de tout ça, de ce qui vous empêche de vivre. En tout cas, de ce qui vous empêche aussi de laisser souffler vos sentiments et de vivre pleinement votre relation. En fait, c'est ça, c'est comme pour votre plan général, c'est pas illusionné par les choses. Vivez vraiment l'instant présent, n'essayez pas de voir plus loin. C'est le moment présent qui importe, c'est pas forcément demain et être dans la supposition, oui, mais il pense comment, et puis s'il fait ci, s'il fait là. Là, c'est vraiment important de lâcher prise. Ou par exemple pour les célibataires qui vont se dire oui, mais quand c'est que je vais rencontrer quelqu'un? Et puis est-ce que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un? Enfin, toutes ces questions en fait qu'on vous demande vraiment de lâcher au cours du mois d'août et de vivre vraiment cet instant présent. De lâcher prise par rapport à tout ça, de vivre l'instant présent. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se stabiliser pour moi. On vous parle de nouvelles. Pour moi, c'est vraiment... Alors, ça peut être représentatif que dans un futur proche, vous appreniez la naissance ou la grossesse. Après, il y a des milliards de vierges, donc peut-être que oui, parmi vous, il y en a certains soit qui vont découvrir qu'elles sont enceintes, ou alors que vous êtes un homme et que votre femme est enceinte, ou alors que quelqu'un dans votre entourage va tomber enceinte. Mais là, c'est vraiment au sens le plus large du truc. Après, évidemment, ça peut parler à certains comme pas à d'autres, ça c'est logique. Il y a cette notion aussi de divertissement. Donc là, on retourne en fait dans le plaisir de vivre les choses au cours de ce mois d'août. Il y a quand même des belles choses parce qu'il y a comme des impacts ici dans votre intériorité, vraiment dans votre cœur en fait. Je pense qu'il y a aussi des compromis à faire avec vous-même. Par exemple, sur cette introspection, pas sur l'introspection, sur la supposition, sur les choses que
bah, qui vous empêche parfois aussi de vous poser et d'être en accord avec vous. On vous conseille vivement du coup de vous libérer de tout ça, donc de profiter, de vous amuser. Et en plus, il y a une notion de déplacement. Alors, soit c'est un petit voyage en amoureux, soit c'est un petit déplacement justement qui vous ramène vers des choses qui vous font plaisir. Parce qu'en plus, ici, dans le concret, vous êtes dans une période de chance pour ce mois d'août. Donc, laissez-vous vraiment laissez-vous porter par l'instant présent, c'est très important. Vous avez besoin de ça, de vivre avec insouciance, de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur, d'être en accord avec celui-ci. Et là encore, il y a quelque chose qui persiste, c'est votre jalousie, mais aussi votre confiance. Parce que ici, c'est important de travailler sur cette confiance qui est en rapport. Alors, la jalousie, c'est vraiment un grand mot, on va dire. Parce que oui, effectivement, dans une relation, on peut être jaloux. Ou alors, quand on est célibataire, on peut être envieux ou jaloux d'autres qui vont être en couple. Donc, tout ça. Mais ça peut aussi vraiment représenter cette notion d'avoir confiance aussi en la vie et en ce qu'elle vous met sur le chemin. Parce que chaque chose qu'elle vous met sur le chemin, c'est vraiment pour nous apprendre à grandir, c'est pour nous apprendre à avancer. Et on voit ici que les choses, elles sont en gestation. Euh, En fait, septembre, c'est le 9e mois, donc c'est vrai que le temps de gestation, pour une femme, ça va être 9 mois, mais par exemple, pour un éléphant, ça va être 2 ans, pour un chat, ça va être 2 mois et demi. Le temps est vraiment distinct à chacun, et c'est vraiment aussi en rapport à sa façon de le percevoir. C'est vraiment une question de percevoir. Et les choses, là, elles sont en gestation, elles sont en préparation. C'est ce que vous êtes en train de vivre, et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place, même déjà depuis le mois de juillet. Donc au mois d'août, ça sera d'autant plus fort. Et puis vous vous ouvrez vraiment à de nouvelles choses. Puis en plus, ici, on vous parle de santé. Donc aussi de remettre de l'ordre aussi par rapport à vos palpitations, par rapport à vos sentiments, par rapport à vos peurs, par rapport à vos doutes. C'est en rapport aussi justement à cette fameuse jalousie. Hein, c'est de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer aussi de vos craintes. Alors, il y a des choses en plus qui semblent vouloir s'éclaircir dans votre quotidien. On vous demande de ne pas écouter les autres. Et c'est pour ça aussi que c'est important, même dans votre relation ou même dans votre quotidien, même si vous êtes célibataire, d'être en accord avec vous-même et de vous écouter, d'éclaircir les choses et de vous écouter en fait. De pas forcément écouter ce que les autres pourraient dire ou pourrait penser, ça fait que accentuer les doutes bien souvent de trop écouter les autres. Il y a cette notion aussi de rééquilibrer, on vous parle de cadeaux, on vous parle de sortir de votre routine. Et là, quand on regarde la symbolique de chacune des cartes, elles ont quand même des similitudes. Moi, pour moi, ça va me parler un petit peu de voyage, ça va me parler de déplacement, de choses qui divergent, des choses vraiment où vous vous ouvrez à d'autres choses. Vous ouvrez le champ des possibles et vous vous ouvrez cette aventure en fait ou cette possibilité d'aller dans une aventure si vous êtes célibataire, de vous ouvrir aussi à de nouvelles relations, de remettre les pendules à l'heure, de les remettre en ordre, de les remettre en équilibre. Ça, c'est vraiment important. Et en plus, il y a cette notion de cadeau. La vie, elle vous offre des cadeaux. Que ce soit un cadeau qui vous plaise ou pas sur le moment, c'est un cadeau qui pourra certainement vous servir à un autre moment. Ou qui pourra, dans votre expérience, servir à autre chose. Donc, ne crachez pas trop dans la soupe. D'un côté, dans ce que vous vivez, parce que quelque part, c'est aussi ce que vous attirez, parce que c'est ce que vous avez besoin aussi de travailler. Et ça a son côté positif, parce qu'un cadeau, ça reste toujours... ça fait toujours plaisir quand même un cadeau. Même si la vie, des fois, elle est un peu joueuse avec nous, c'est toujours pour notre bien. Donc pour terminer, pour clôturer le message pour les vierges pour le mois d'août 2019, je vais vous donner un message de l'archange Gabriel. Alors, vous avez l'archange Gabriel qui vous accompagne, tiens, justement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit à vous les vierges? Parce que je suis pas vierge, j'ai pas machin. Bon, bref. Alors, l'archange Gabriel, celui qui se montre confiant dans la poursuite de ses rêves, réussit toujours à obtenir ce qu'il désire. Ne reniez pas l'essence de votre âme et regardez avec les yeux d'un enfant. Je suis l'archange du rayon jaune de compassion, et c'est grâce à ma lumière que j'éclaire votre conscience. Donc voilà, laissez-vous porter
natif ou ascendant de la Vierge pour ce beau mois d'août. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à partager et à aimer ma page et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé des futures vidéos et voir si votre signe arrive ou voilà, pour en être informé. Voilà, bon, bah, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.